n'est-ce pas, parler de cette santé mère-enfant. Et dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous, c'est bien sûr le quotidien. Le quotidien de ce mercredi parle de la fête internationale de la banane plantain à Buea en 2023. Gabriel Bayrobé et Tony Obama font exploser la production de la banane plantain, le lancement officiel des préparatifs de ce festival qui consacre la révolution agricole du président Paul Biya et l'agriculture de précision de la FBPC a permis au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, de proclamer l'édition de Buea comme le moment fort où le Cameroun sera champion du monde de la banane plantain. Autre détail dans ce journal en kiosque ce mercredi. Et ce mercredi, un autre journal nous trouve donc ce matin, c'est bien sûr la Nouvelle Expression. Et la Nouvelle Expression, à sa une, parle de nécrologie, parlant justement du docteur Fadimatou Aïdjo qui est morte. En tout cas, le journal fait savoir qu'elle n'est plus. La fille du premier président de la République du Cameroun est décédée le mardi 21 février 2023 des suites d'un arrêt cardiaque. Peut-on lire donc à la une de ce journal ce jour. Eh bien, ce jour également, le même journal s'intéresse bien sûr au football, surtout au mondial féminin. Ça passe ou ça casse pour les Lions indomptables du Cameroun qui seront face au Portugal ce mercredi. Eh bien, nous poursuivons ce matin avec un autre sujet autour de la politique à présent, et c'est bien sûr avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune de ce mercredi nous parle des sénatoriales 2023, le temps de convaincre. En tout cas, les différentes formations politiques engagées dans cette élection continuent de peaufiner leur stratégie pour séduire les conseils municipaux et régionaux qui forment le collège électoral pour le scrutin du 12 mars prochain. On en parlait hier en tout cas, hein. C'est le même journal qui est revenu malheureusement. Mais bon, on va poursuivre avec un autre journal qui est en kiosque, c'est bien sûr La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes qui s'intéresse à l'insécurité du côté de Yaoundé, une autre benguiste assassinée. Titre donc le journal La Voix des Jeunes, venu au Cameroun pour assister aux obsèques de sa sœur cadette, Marie-Florence Kouadit, âgée de 57 ans, ne rentrera plus en France où elle exerçait comme infirmière. Cette dernière a été filée, sodomisée et froidement assassinée sur la route de l'aéroport international de Simalem dans la nuit du 19 février dernier. Les détails sont contenus donc dans ce journal en kiosque ce mercredi. Eh bien, ce mercredi, l'info à chaud, qui est au rendez-vous également, s'intéresse une fois de plus à l'affaire Martinez-Zogo. Plus de 6 heures d'audition selon Clan Reporter. La commission d'enquête reproche à Xavier Mécène et Zéphérin Koloko, d'après leur déclaration, d'avoir su le moment exact du décès de Martinez-Zogo, mais ont pris l'initiative de ne pas signaler aux autorités camerounaise et policière, hein, commissariat et gendarmerie entre autres. Les détails sont donc dans ce journal ces détails sont à lire en page 9 du journal en kiosque de ce jour. Eh bien ce jour, un autre journal est également en kiosque, c'est bien sûr La Patrie. La Patrie qui s'intéresse à la coopération sanitaire. Vous le voyez très bien, on parle bien sûr de la Corée du Sud qui est aux côtés du Cameroun. Une forte équipe d'experts coréens est en séjour en terre camerounaise dans le but d'approfondir les études techniques des 4 infrastructures sanitaires qu'elle envisage construire au Cameroun. D'autres détails en pages 7 à 8 de ce journal. Et puis le même journal nous parle également de Fadimatou Aïdjo s'en est allé. Titre donc au bas de sa une, le journal La Patrie en kiosque. Et nous parlons santé à présent avec un autre journal qui est également en kiosque, My Hospital. Eh bien, My Hospital parle de l'hôpital général de Garoua, qui est aujourd'hui l'adresse idéale de neurologie au Cameroun. Formation hospitalière de première catégorie, dotée d'un plateau technique de dernière génération. L'hôpital général de Garoua est un pôle d'excellence pour la prise en charge des maladies du cerveau et de la colonne vertébrale. À date, plus de 120 interventions chirurgicales ont été effectuées avec succès. 10 mois après son ouverture, grâce à une équipe de spécialistes chirurgiens
chevronnée conduite par le docteur Bello Fingwing, directeur général par intérim de l'hôpital général de Garoua. Les détails en page 2 du journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal nous parle de l'Adamawa où bientôt la création de 8 centres de santé intégrés. On trouvera donc ces centres-là de ce côté-là. Cette nouvelle est contenue dans un arrêté du ministre de la Santé publique signé le 20 février 2023. Ces nouvelles formations sanitaires vont venir renforcer l'offre des soins de santé dans la région. Autre détail en page 10 du journal en kiosque. Et bien sûr, l'offre de soins, on parle cette fois-ci de l'hôpital régional de Ngaoundéré qui courtise les populations. La structure hospitalière a lancé le 20 février dernier en semaine de l'excellence du 20 au 25 février. Il est question de rapprocher les populations de l'hôpital. Eh bien, Mutation est également en kiosque ce mercredi. Le journal Mutation nous parle du probatoire et du baccalauréat au Cameroun. Les bêtes noires titre donc ce journal en kiosque, revue des matières qui font le plus échouer les candidats aux examens officiels organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun. En tout cas, le journal revient donc sur ces matières-là qui font très souvent tomber les élèves quand ils sont candidats au probatoire et au baccalauréat de l'enseignement général et technique certainement. Eh bien, le même journal s'intéresse bien sûr à la route Babadjou-Bamenda, travaux toujours à la traîne de ce côté-là. On parle également de la nomination de l'artiste Blik Bassi. Daniel Abois s'en prend à la France. Daniel Abois est un historien qui condamne tout simplement ce choix porté sur l'artiste écrivain Blik Bassi pour conduire ce projet portant sur la réécriture, bien l'écriture de l'histoire de la France au Cameroun. En tout cas, les précisions sont donc contenues dans le journal en kiosque de ce jour. Et puis ce jour, nous poursuivons avec un autre journal qui est également au rendez-vous, c'est bien sûr Le Messager. Le Messager de ce matin nous parle de la finance du développement, du moins financement du développement au Cameroun. On parle de ce plan Marshall de Louis-Paul Motazé en réponse aux vœux du président de la République qui souhaite la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux. Eh bien, le ministre des Finances est à la quête de 450 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce vœu du président Paul Biya. Autre détail à présent autour d'un autre sujet, en tout cas de ce sujet qu'on évoquait il y a un instant concernant justement le choix du président Emmanuel Macron, c'est bien sûr avec le quotidien Émergence de ce mercredi. Eh bien, ce quotidien nous parle de mémoire sur la guerre d'indépendance au Cameroun. Eh bien, voilà les détails donc. On parle de ces choix de Macron qui créent la polémique au Cameroun. La commission censée faire la lumière sur les crimes de la France coloniale au Cameroun a vu le jour, mais fait des mécontents. Et vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez lu avec moi dans un journal. En tout cas, les détails se retrouvent en page 3 de ce journal, le quotidien Émergence de ce mercredi. Et puis du côté de Yaoundé, on parle de la vente des produits pharmaceutiques dont les marchés désormais interdits. Voilà, une information à retenir et les détails sont donc dans ce journal en kiosque ce matin. Elite One, c'est au sommet de une de ce journal et Stade se mue en ring de bourse. Titre donc le journal quotidien Émergence au sommet de une de ce jour. Eh bien, nécrologie également, mort de Babette Aïdjo, c'est le journal Émergence qui titre là-dessus, qui nous parle de la mort de Babette Aïdjo. Et nous poursuivons ce matin pour parler de finances à présent avec le journal, le quotidien Eco-News. Ce journal nous parle d'une finance exclusive au Cameroun, l'expansion à 37 milliards de francs CFA, le document de la stratégie nationale de la finance inclusive, autant pour moi, inclusive 2023-2027 a été présenté hier à Yaoundé. Les défis jugés importants pour les 5 prochaines années sont-ils suffisants pour réduire significativement l'écart entre l'offre et la demande des produits et services financiers? C'est une question qui occupe la une de ce journal. Eh bien, le journal nous offre ce matin un décryptage autour de cette finance inclusive.
Et on va parler à présent de l'arrêté et de la téléphonie mobile au Cameroun. C'est avec le journal Expression économique qui parle de téléphonie mobile. L'arrêté dépassé par les opérateurs des télécoms. Malgré les amendes, les mises en demeure et autres sanctions, le régulateur peine à faire obtenir un service de qualité. À chaque fois, eh bien, ces opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun promettent de s'améliorer, mais en vain, eh bien, la communication est très très mauvaise au Cameroun. Depuis quelque temps, eh bien, l'arrêté est dépassé par ces opérateurs de télécommunications au Cameroun. On parle également d'un autre sujet, ça concerne le taux d'inflation. Taux d'inflation au Cameroun, c'est toujours avec Expression économique, bien évidemment. Le Cameroun franchit la norme CEMAC. Titre donc ce journal, selon bien sûr l'Institut national de la statistique, le niveau général des prix des biens de consommation s'est établi à 6,3% contre 2,3% en 2021, dépassant ainsi le seuil de 3% retenu par la CEMAC dans son dispositif de surveillance multilatérale. Les détails sont en page 11 de ce journal. Eh bien, ce matin, un autre journal est également en kiosque. Non, on va zapper, ce n'est pas l'économie quotidienne, on a déjà parlé avec l'économie quotidienne tout à l'heure, on va plutôt s'intéresser à Ecomatin. Ecomatin qui nous parle du budget bien sûr du Sénat. Ce budget qui coûte énormément à l'État du Cameroun. En tout cas, le Sénat coûte 167 milliards de francs CFA aux Camerounais en 9 ans. A coûté en 9 ans 167 milliards de francs CFA. C'est donc là un chiffre, un montant énorme retracé donc par l'économie et finance, le journal Ecomatin de ce jour. Et puis le même journal s'intéresse à l'inflation qui a atteint son plus haut niveau en 27 ans au Cameroun. En tout cas, ce sont des informations que vous devez lire absolument et qui sont contenues dans ce journal ce jour. Et nous terminons cette revue de presse avec un autre journal qui est également au rendez-vous, le Crayon Info. Le Crayon Info nous parle des lions indomptables du Cameroun qui sont face au Portugal, Australie, Nouvelle-Zélande et les lions face aux défis portugais. Aujourd'hui, ce mercredi, les filles de Gabriel Zabo tiennent leur destin dans le boat face aux Portugaises. L'enjeu est de taille. Le vainqueur de ce choc rejoindra les États-Unis, les Pays-Bas et le Vietnam dans le groupe E de la phase finale de cette Coupe du Monde qui est très très attendue et suivie au Cameroun. Et pour terminer définitivement avec cette revue de presse ce matin, le même journal au bas de sa une nous parle du virus de Marburg. Attention, danger. Loin des bruits de couloir, la sonnette d'alarme est activée. Les offres déjà engagées par cette autre, les affres déjà engagées par cette autre pandémie chez les voisins donnent des sueurs froides. Le ministère de la Santé publique appelle à la vigilance. Les détails sont en page 4 de ce journal en kiosque. Et c'est avec cette information que nous mettons un thème ce matin à cette revue de presse sur Canal 2 International. Merci beaucoup Junior Hussein. On va rappeler qu'on en parle très peu pourtant à chaque défilé, notamment du 20 mai ou encore du 11 février. C'est un passage qui réussit vraiment à capter l'attention des spectateurs. Le passage justement des scoutistes. Et d'ailleurs, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale du scoutisme. Scout qui signifie donc à la base, parce que c'est un mot anglais, qui signifie éclaireur. Donc c'est un mouvement jeune qui prône l'apprentissage des valeurs comme la solidarité, comme l'entraide. Et peut-être par dépassement, pour revenir donc à l'auteur même du scoutisme, Robert Baden-Powell, qui était un général anglais. En fait, c'est des méthodes de survie, surtout en temps de guerre. Donc, comment survivre en période de guerre. Vous vous souvenez peut-être opprimé, il y en avait qu'on appelait les types cassavants, en fait. Oui, rien à voir avec les voleurs de manioc dans les champs. De toute façon, nous célébrons la journée mondiale du scoutisme. Et on aimerait savoir si vous avez fait partie de ce corps-là lorsque vous étiez à l'école primaire. Non, ça ne m'intéressait pas. Ça vous intéressait pas? Non, pas du tout. Ça ne m'intéressait pas, j'ai jamais compris vraiment le bien fondé. Non, pas le bien fondé, juste comment ça marche. Je sais que
En réalité, je ne sais même pas comment ça marche. Mais je vois beaucoup d'enfants sont là avec leur tenue, tenue verte, petite écharpe jaune, petite culotte, des bottes. Ils sont contents d'aller dans les campagnes, etc. Mais moi, de près, non, jamais été intéressé par... Et lors des défilés, au moins, ça vous intéressait de les regarder? Moi, au défilé, ce qui me plaît au défilé, c'est ce qu'on appelle la retraite au flambeau. Et très souvent, c'est fait pour aussi passer dans... je veux dire, par le passé. Par le passé. C'était le même sentiment que vous avez aujourd'hui? Non. Nous, à l'époque, nous aussi, on défilait à l'époque. Moi, j'étais dans une école de football. Et à l'époque, quand on était tout petit, notre équipe de football défilait. Notre centre de formation défilait. Donc, du coup, on n'avait pas le temps pour voir les scooters parce qu'on faisait partie du défilé. Exact. Donc, on n'avait pas le temps. Mais après, vu l'explication, les détails, ce que vous avez donné tout à l'heure, ça renseigne un peu. Je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on doit initier les enfants à ce genre de choses. Parce que ça crée, selon ce que j'ai suivi, ça crée beaucoup de solidarité, ça crée de l'union, ça permet à un enfant timide de s'ouvrir aux autres, ça renforce les liens d'amitié, ce sont des groupes, et un enfant, c'est beaucoup, moi je pense que les enfants qui sont beaucoup refermés à la maison, et je pense encore plus intéressant qu'on parle de scouts, vous avez dit les scouts, non? Oui, c'est les scouts. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en ce moment où la génération actuelle est focus dans le téléphone. Les jeunes sont addicts au téléphone. Les jeunes sont plongés dans le numérique, la tête baissée. On est emporté par le virtuel et les réseaux sociaux. On n'arrive plus à communiquer avec le monde extérieur. On n'arrive plus à fréquenter l'environnement, la nature. On ne sait plus qu'entendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin. On ne sait plus écouter véritablement les gens parce qu'on est dans le téléphone et dans le monde virtuel. Et je pense que si chaque parent trouve le moyen d'inscrire son enfant dans un groupe de scooters, ça permet à l'enfant de temps en temps de se détacher un peu. On pourra parler de retraite spirituelle ou téléphonique. Une retraite où on se détache de son téléphone, on est avec les jeunes scooters qui vont vous apprendre à allumer le feu en campagne, qui vont vous apprendre à ramasser du bois, qui vont vous apprendre à aider quelqu'un qui traverse la route. Il y a aussi des plateformes sur le digital qui sont entretenus par des scouts aussi. Donc je suis en train de vous parler qu'on doit détacher les enfants des scooters. Vous voulez encore qu'on les laisse encore? Enfin, je veux dire que l'un n'empêche pas l'autre parce que le monde évolue et ce sera difficile qu'on fasse, c'est-à-dire que ce soit un peu rétroactif. Bon, après, moi, je peux comprendre Junior, même si les scoutistes aujourd'hui utilisent Internet certainement pour vendre ou alors pour vendre leurs différentes les actions qu'ils mènent et tout. Pour se retrouver. Ou alors pour donner des informations sur leurs mouvements. Cela n'empêche pas, par exemple, aux parents de continuer à inscrire, en fait, d'éloigner davantage leurs enfants des téléphones portables et des dangers qui minent ces téléphones portables. Donc oui, moi je peux comprendre un peu Junior Hussein sur le fait que les parents doivent rapprocher les enfants beaucoup plus de l'essentiel, pas peut-être à travers le téléphone, mais à travers les rapprocher de tout ce qui est humain. Exact. Parce que on se rend compte que l'on perd, on est beaucoup trop distant de cette humanité parce que la tête plongée dans le téléphone et tout. Or, si l'on inscrit des enfants soit dans des colonies de vacances ou alors dans des groupes ou alors dans des mouvements comme les scoutistes et tout, je pense qu'ils pourraient peut-être s'ouvrir ou alors découvrir d'autres valeurs. Exact, ça c'est clair. Junior Hussein, vous méritez une bonne tasse de thé. Ça dépend de vous, donc on vous recommandera de passer par la cuisine. Vous savez, les petits plaisirs font les plus grands bonheurs. Vous le méritez bien parce que faire un commentaire sur l'actualité, ça n'est pas donné. Merci. Oui, mais avant, vous savez, dans 5 minutes exactement, ce sera le coup d'envoi de la rencontre Cameroun-Portugal, les équipes au féminin. Je rappelle que l'équipe féminine du Cameroun est classée 54e au classement FIFA. Elle va affronter le Portugal dans pratiquement 5 minutes pour une place en phase finale de la Coupe du Monde 2023 qui va se tenir donc en Australie. Est-ce que vous avez un pronostic rapidement avant de sortir? Oui, les Lions doivent gagner. Je rappelle que notre gardienne de but n'est pas celle qu'on a, parce que celle qu'on avait a pris un carton. Donc on a une autre. Moi j'aime bien l'expression de Samuel Eto'o. Personne n'a sa place assurée dans une équipe. Et je pense que quand on a dit ce qu'on a dit là, c'est que les autres doivent comprendre que si quelqu'un est absent, toi qui joues, prouve pour prendre la place.
Ça veut dire que la gardienne qui va occuper la place de a tout intérêt. Oui, a intérêt à bien jouer. L'espoir du tout un peuple. Parce que là maintenant, si elle parvient à jouer, ben, elle va garder la place. Votre pronostic rapidement? Mon pronostic 1-0 en faveur du Cameroun, les Lions. 1-0, juste un, vraiment. Les filles ne voulaient pas. Pardon, un seul, marquer un seul but. Victoire. Vraiment, juste ça. On est modeste. Parce que l'esprit de dire qu'il faut 5. Non, un seul. Même si ce n'est pas pénalité. Oh, merci Junior Hussein. N'oubliez justement pas, surtout pas, j'allais dire, de passer par la cuisine. Quant aux Lions, on leur souhaite une vivacité telle que lors du match barrage justement contre la Thaïlande. Elles étaient tout feu, tout flamme. Vraiment, remettez ça les filles et beaucoup de courage. Allez, on est rendu à 7h passées de 26 minutes, 1 heure de moins en temps universel. Le temps de discuter avec Karine parce qu'on va parler bien de la méthode M. M comme mode de vie. Oui, mais à côté de ça aussi, c'est l'information en continu à travers Escale Monde, l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, puis on partagera les différentes dates qui ont retenu l'attention du monde un 22 février. Mais avant, clin d'œil à nos différents partenaires, la pub. Jackpot de la semaine. Placez des paris et gagnez le jackpot. Connectez-vous au compte OneXBet, cliquez sur le bouton participer, placez des paris et participez au tirage au jackpot. Utilisez le code promo pour obtenir un bonus sur votre premier dépôt.